Les diplômes locaux ont-ils réellement du poids aux yeux des recruteurs? Nos diplômes locaux n'ont pas de valeur aux yeux des recruteurs parce qu'on a comme l'impression qu'on acquiert ces diplômes sur la base de beaucoup de tricheries, de fraudes. Nos diplômes locaux ont vraiment du poids aux yeux des recruteurs nationaux. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Pensez-vous que nos diplômes locaux ont la même valeur que ceux des autres pays? Non, je ne crois pas. Parce que quand tu t'en vas au Canada, tu es obligé de repasser le diplôme. Oui, parce que c'est les mêmes diplômes, c'est le même BPC, c'est le même baccalauréat. Et bienvenue dans On se dit les baies. Madame, monsieur, ici, il n'y a pas de vérité absolue parce que, bien sûr, la vérité des uns n'est pas celle des autres. C'est comme ça. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les baies. Sur le marché de l'emploi ivoirien, quelle est la valeur des diplômes locaux aux yeux des recruteurs? Voici la question qui constituera, en tout cas, le fil rouge de votre émission. On se dit les baies aujourd'hui. Pour nos deux premiers invités, il ne fait aucun doute que les diplômes locaux n'ont donc aucune valeur aux yeux des recruteurs. Ils ont été d'ailleurs témoins de plusieurs situations où les recruteurs ont préféré le diplôme étranger au détriment du diplôme ivoirien. Recevons ici et maintenant avec vos applaudissements Mauricio Garcia et Eno Wilfried. On les applaudit très fort. Bonjour Mauricio Garcia. Bonjour Monsieur Brice. Vous allez bien? Évidemment. Évidemment, très oui. bien. Et avec vous, Eno Wilfried. Ah oui. Bonjour Wilfried. Bonjour Monsieur Brice. Ah oui, Eno, quand on entend Eno, on sait que c'est Agni. Oui. Ah, on a besoin de tonton le pays. Comme Mauricio, d'accord. Mauricio et Wilfried. Donc, Eno, vous estimez que nos diplômes, justement, ne sont pas préférés Ah oui. Oui. comparativement aux diplômes étrangers. Oui. Je vais commencer par vous, Garcia. Pour vous, les recruteurs préfèrent les diplômes étrangers, surtout ceux de l'Occident. Oui. D'accord, expliquez-nous. C'est parce que je me dis simplement que les recruteurs pensent que, comme ce sont les Blancs qui ont envoyé les papiers, le diplôme ici, ou encore les études ici, alors celui qui va en France, automatiquement, il est préféré. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que ça vient de là-bas. Voilà. Donc, il devient un enfant. l'original vient de là-bas. Voilà, un enfant gâté, façon là. Non, moi, je ne suis pas dedans. Vous dites qu'un de vos amis, un de vos amis qui a eu son BTS a obtenu un stage dans une entreprise. Ah oui. C'est ça? Et à la fin de ce stage, il devrait être embauché. Oui. Mais à sa grande surprise, ce dernier n'a pas été retenu. C'est plutôt un autre stagiaire qui avait fait la France qui a été retenu. Si c'était un, c'était bon. Mais une, oui. Oui. Non seulement elle vient de la France, D'accord. et puis en plus c'est une fille. D'accord. Donc en Côte d'Ivoire, si on connaît, quand tu as ça, automatiquement c'est toi qui es là-haut. Ah bon? C'est ce que vous pensez? Donc, mais ça peut être aussi un homme. Ça peut être aussi un homme. Donc, le cas de votre ami, par exemple, Oui. ils ont fait le stage ensemble dans la même entreprise. Lui et la fille, c'est cela? Non. Ils n'ont pas fait le Lui, même. il était là. Lui était là déjà. En tant que stagiaire. En tant que stagiaire. Et quand elle est venue, en tant que stagiaire aussi. Oui. Mais elle est embauchée Elle a été 2 mois embauchée après. 2 mois après. Le monsieur Oui. a continué en tant que stagiaire. Il a continué en tant que stagiaire. Oui. Et elle a été après embauchée. peut-être quoi? C'est quand la fille est partie, elle est repartie en France, qu'ils l'ont embauché. Qui l'ont embauché? Même pas en CDI, en CDD. En CDD. Ah oui, d'accord. Et vous estimez que quoi? Le diplôme de la fille a eu raison sur le diplôme de votre ami? Parce que nous-mêmes, Ivoiriens, nous, comment on appelle ça même? Nous ne valorisons pas quoi? Nos diplômes. Nos diplômes. Ah BTS, le sigle, BTS, bon travailleur, mais salonnier. Ah, salonnier. Ouais. Ah ouais? Oui. Sinon, c'est le brevet.
brevet technicien supérieur. Ah oui. Mais vous estimez justement qu'on a le diplôme et on ne peut pas avoir de travail. Parce que ce diplôme n'a pas de valeur, c'est cela? Évidemment, mais arrivé en France, le BTS n'est pas reconnu. Mais le bac est reconnu. Pourquoi? Le BTS ivoirien n'est pas reconnu en France. Ah oui. Oui, mais c'est le bac qui est reconnu. Pourquoi? Mais par contre, quand tu quittes là-bas avec peut-être, je ne sais pas, disons, la paperasse, oui. Tu viens ici. Un petit diplôme? Oui, automatiquement on t'embauche. Parce qu'on estime que vous venez de là-bas. Évidemment. D'accord, d'accord. C'est bien noté. Voilà, donc son point de vue. Alors Wilfried, vous dites que quand tu viens de l'extérieur avec ton diplôme, tu es préféré par rapport à celui qui a obtenu son diplôme ici au plan local. Oui. D'accord? Oui, c'est vrai. Allez-y, expliquez-nous pourquoi. Je dis cela parce que j'en ai fait les frais. Nous avions postulé pour un poste, disons, d'encadreur en anglais. D'accord. À Yopougon, dans une structure. Et quand nous étions allés pour les entretiens, qui devraient se faire bien évidemment en anglais, je suis allé, j'ai croisé un anglophone, voilà, qui était ici et nous avons eu à échanger. Voilà. Mais après les entretiens, c'est-à-dire on a fait un entretien d'abord avec deux messieurs là dans un bureau et après nous sommes allés directement voir le head. D'accord. Mais après, c'est dit qu'ils allaient nous appeler. Mais jusqu'à alors, on vous a rappelé? Non, rien n'est fait. Aucun appel, aucun coup de fil. Et encore, à mon département, à l'université, il y a certains docteurs, qui ont fini, ils ont soutenu leur diplôme de doctorat. En anglais? Oui, en anglais, bien évidemment, ils sont doctorants. Mais actuellement, je vous dis qu'ils sont encore sur le carreau. D'accord. Et il y a... C'est ça, en Côte d'Ivoire. C'est pas diplôme? Il y a un de leurs confrères qui est venu tout fraîchement du Canada. Ah oui. Mais je vous jure qu'à peine il est arrivé, à peine il a été recruté et il enseigne. Il enseigne. Pendant que eux qui ont eu le doctorat ici, ils sont encore là. Ils sont encore là. Ils sont encore là, ils ne font rien. Et il y a l'un d'entre eux là qui est devenu, bon, si je puis le dire, en griffe, il est devenu touriste. Voilà, il va ici, il va là, bon, je sais pas, dans les écoles privées là. Ouais. Magellan. Et il enseigne dans les écoles privées? Oui. Pendant ce temps, les autres, on ne les prend pas. Ceux qui ont le diplôme local? Ils sont là, ils regardent. D'accord. Donc rien n'est fait pour eux. Rien n'est fait pour eux. J'estime qu'ils sont lésés, au fait. Voilà. Et c'est ce qui n'est pas bon. Oui, et vous avez parlé de ce jeune homme qui est venu de son diplôme, du Maroc avec son diplôme? Oui. Et qui a été retenu justement à un poste où vous aviez également postulé, c'est cela? Vous voyez ce que je disais, n'est-ce pas? Oui. Étant ici, fils de ce pays, ok, j'ai fait depuis mon parcours primaire, tout ici, oui, jusqu'à mon bac, la licence, j'ai obtenu le diplôme. Oui. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui lui aussi a commencé ici, a obtenu son bac ici, soit allé à l'extérieur, récupérer le même diplôme, vienne et c'est lui on préfère, par rapport à vous, c'est cela? Il y a quelque chose qui on a estimé peut-être que le diplôme de l'autre est meilleur, on n'a pas estimé que dans la manière même, je veux dire, dans les entretiens, qu'en termes, je veux dire, de prestations, vous êtes peut-être moins... Non. Moi, je n'estime pas que ce soit en termes de prestations. Parce que c'était en termes de prestations, nous étions tous dans la salle d'attente là. Les murs ne sont pas aussi épais que ça. Donc, oui, ils ne sont pas aussi sonores. D'accord, donc vous entendiez, vous comprenez. Donc, l'anglais qu'il parle, vous aussi, vous le parlez aisément, aussi mieux peut-être d'ailleurs. Et lui, il a été retenu. L'ironie du sort, c'est que je n'ai pas été retenu. Vous n'avez pas été retenu. Je suis là encore. Parce que lui, peut-être, il a un diplôme venu du Maroc. Du Maroc, simplement. Il a pris ça à l'extérieur et c'est ce qu'on constate. La preuve même en est, actuellement, nous tous ici, bon, je peux dire ceux qui sont encore élèves là, nous tous, nous ambitionnons de postuler pour des programmes extérieurs, aller continuer puis revenir. Pourquoi? Parce qu'on estime que quand on va et qu'on revient, les diplômes avec lesquels on vient là, ça sera plus reconnu que les diplômes qu'on aura ici. C'est cela, c'est cela. D'accord. Et vous dites qu'on a peut-être très peu de chances, en tout cas, si on va à un entretien et qu'il y a quelqu'un qui a peut-être le même diplôme que nous et que son diplôme, lui, vient de l'extérieur, on n'a pas de chance du tout. Ah, vous êtes menacé. Vous êtes menacé. Votre chance est menacée. Votre place est menacée. Votre place est menacée. C'est ça. Vos chansons, c'est bien noté. Vous les avez entendus, alors ils estiment bien sûr que nos diplômes locaux ne sont donc pas, ne pèsent pas plus lourd comparativement aux diplômes étrangers, surtout devant les recruteurs. Si on a le malheur de se retrouver à un entretien, justement avec un autre qui a le même diplôme que nous et que celui-là, son diplôme vient de l'extérieur, alors oui, il aura plus de chances d'avoir l'emploi, donc d'obtenir l'embauche que nous. C'est donc leur point de vue. Vous le savez, madame, messieurs, ici, ce qui compte, on a le droit de ne pas être d'accord.
Monsieur Dilegbet, nos diplômes locaux n'ont aucune valeur aux yeux des recruteurs. C'est ce que pensent surtout nos deux premiers invités, Garcia et Wilfried. Pour eux, bien sûr, on n'a pas de chance, surtout en entretien d'embauche, quand on a en face de nous des recruteurs qui préfèrent, bien malheureusement, les diplômes venus de l'étranger. Ceux que nous allons recevoir maintenant ne sont pas du même avis que, vous le savez. Nous allons donc les recevoir. Ils estiment que nos diplômes ont tout aussi de la valeur que les diplômes étrangers. Recevons ici et maintenant avec vos applaudissements Kwame, Stéphane, Franck et Alike Esmel Mathieu. On les applaudit très fort. Franck, Stéphane et Alike Esmel Mathieu viennent de nous rejoindre. Vous le savez, madame, monsieur, ici, ce qui compte, on a le droit de ne pas être d'accord. Kwame, Franck, Stéphane et Mathieu ne sont pas d'accord. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Brice. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Avec vous, Alike Esmel Mathieu. Bonjour. Bonjour, Brice. Vous allez bien? Très bien. C'est bien noté. Alors, messieurs, vous avez bien entendu nos deux invités, nos deux premiers. Ils estiment que nos diplômes locaux n'ont pas de valeur devant les recruteurs, surtout quand on les positionne face aux diplômes étrangers. Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit. Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde yeux dans et on se dit les... Voilà, donc ça se passe entre vous. Tournez un peu comme ça, tournez un peu, Mathieu. Stéphane, tournez un peu, voilà. Ok, merci voilà, allez-y. Je voulais demander à mon frère Garcia. Mauricio. Oui. Il est professeur d'EPS. Ok. Donc, ils nous disent, il a fréquenté, s'il vous plaît, monsieur Mauricio, vous avez fréquenté en Côte d'Ivoire? Évidemment. Ok. Comment vous avez été retenu en tant que professeur d'EPS, puisque vous déplorez les diplômes locaux? Si son diplôme donc n'avait pas de valeur, Voilà. est-ce qu'il aurait été retenu en tant que professeur d'EPS? C'est ce qu'il essaie de vous dire. Oui. D'accord? On retient. Vous allez répondre. Non. Vous allez répondre. D'accord, allez-y. Ok. Aussi, je dis, nos diplômes locaux ont de la valeur parce que faut le dire, quand on recrute, c'est par rapport à un besoin. Supposons qu'on doit recruter un ingénieur en bâtiment. Donc, ils vont regarder ceux qui ont d'abord le diplôme d'ingénieur. Ensuite, parmi ceux qui ont le diplôme, ils vont les retenir. Quand ils vont les retenir, il aura maintenant la compétence. Et dans la compétence, chacun va venir s'exprimer au niveau de l'entretien et c'est à travers ça qu'ils vont choisir. Donc, on peut choisir autant celui qui a fait ses études en Europe comme celui qui a fait ses études en Côte d'Ivoire. Tout est une question de compétence et d'entretien. D'accord, donc c'est au niveau de l'entretien, c'est pas le diplôme. Si dans l'entretien, vous n'avez pas su vous défendre, si vous n'avez pas su justement convaincre le recruteur, il ne faut pas dire que c'est le diplôme qui a été dévalorisé, c'est ça ce que vous voulez dire. D'accord, mais voilà qui est bien noté. On va revenir à votre vécu. Notre ami Esmel, oui. Comment vous réagissez à ce qu'ils ont dit? Regardez-les, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit? Ok, moi c'est concernant, il dit le diplôme ivoirien n'a pas de valeur. Moi, je ne suis pas d'accord. Ouais, il faut le dire. Je ne suis même pas d'accord pour que tu dis diplôme ivoirien n'est pas d'accord. Moi, non. Oui, toi, vous deux, parce que c'est vous deux. Vous deux, oui, c'est les deux qui l'ont dit. Voilà. Ouais. Ouais, lui, il a vécu une expérience, là, ils ont vécu aussi une expérience. Le diplôme ivoirien a de la valeur. Oui. Parce que le diplôme de l'Europe et puis ici, c'est à peu près la même chose. Maintenant, c'est la compétence qui compte. Comme mon frère vient de le dire, c'est la compétence qui compte. On vous prend, vous deux. Vous êtes là. Mais si tu veux recruter tous ceux qui vont quitter en Europe, mon ami, c'est l'Europe totale qui va être dans ton entreprise. Voilà. Mais tu ne peux pas recruter une personne parce qu'il est quitté en Europe. Non. Avec l'entretien, quand tu vas t'entretenir avec la personne, en fonction de cela, tu vas comprendre ce que lui, il a l'intention de faire, sa formation. On pose des questions pendant l'entretien. Mais tu ne peux pas regarder le CV d'une personne en même temps. Tu lui dis, bon, comme il est quitté en Europe, la BTS ou bien le bac, il dit, bon, OK, lui, il est quitté en Europe, moi, je prends lui qui est en Europe et puis je laisse l'Ivoirien. Ce n'est pas normal. Donc, le diplôme ivoirien a de la valeur, la même chose que le diplôme européen. Le diplôme européen. D'accord, d'accord. Et vous estimez justement, pour ce qui concerne votre vécu, vous êtes diplômé en informatique, c'est cela? Oui. D'accord. Et vous avez obtenu votre diplôme justement en informatique générale dans une école de Dabou? Oui. D'accord. Et vous avez été à un entretien? Oui. Après l'entretien, on vous a retenu? Oui. Et aujourd'hui,
Vous travaillez? Oui, je travaille. Il faut le dire. OK. J'ai fait la formation en informatique. J'ai fait je forme les gens en informatique. J'ai fait développeur d'applications. C'est bien. Création de sites web. Je suis correspondant fichier, de mon école. C'est moi qui gère tout ce qui est les moyens, tout ce qui est l'informatique de mon école. OK. C'est parce que mon diplôme a de la valeur. J'ai postulé et ils m'ont appelé. Tout simplement. D'accord. Voilà. OK. Alors, je reviens à vous très rapidement, Stéphane, c'est cela? Stéphane, pour ce qui concerne votre vécu, vous dites que vous êtes titulaire d'un master, un master 2 en géologie marine. D'accord? Géologie marine. Ah ouais, on fait quoi là-bas, géologie marine? OK, la géologie marine, c'est l'étude de l'évolution de l'océan et des zones côtières. D'accord. Elle s'intéresse beaucoup à la recherche des gisements minéraux, énergétiques et gisements animaux qui vivent dans le milieu marin. D'accord. Autrement dit, on peut parler de recherche pétrolière, recherche gazière. Tout ça. Voilà. Voilà, donc, ah oui, d'accord. Mais voilà, voilà une expertise, une compétence. Et justement, vous dites que pour ce qui concerne votre vécu, vous avez postulé sur un site de recrutement, vous avez été convoqué à un entretien, et quand vous êtes parti, l'entretien s'est très bien passé. C'est cela? Oui. D'accord, mais vous n'avez pas été retenu. Le recruteur a voulu quelqu'un d'un autre domaine bien précis. Mais vous estimez que si vous aviez donc le diplôme dans ce domaine, vous auriez été recruté, c'est cela? Expliquez-le. OK. Au fait, j'ai postulé sur le site Emploi Côte d'Ivoire. D'accord. Au poste de consultant agent santé. D'accord. Il faut leur expliquer. Il faut que, dans les conditions, il faut que la personne ait au moins fait la biologie à l'université. La biologie? Donc, comme en première année, j'ai fait les études de chimie, biologie, géologie. D'accord. J'ai postulé, ils ont demandé un bac plus 3. D'accord. Donc, j'ai postulé et puis ils m'ont appelé. Je suis parti dans un centre de santé à Koumassi. Et c'est là-bas, il y a eu l'entretien. Voilà, donc ils m'ont questionné, ce que j'ai répondu, mais je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Donc après, ils m'ont dit sincèrement qu'ils avaient voulu quelqu'un qui est compétent et quelqu'un qui est qualifié dans le domaine. D'accord. Voilà, qui a l'expérience, comme ceux qui font les campagnes de sensibilisation. C'est ça, les gens de terrain, voilà. Oui, d'accord. Donc en tout cas, voilà, c'est en ce sens que l'entretien a pris fin. Vraiment, j'ai compris beaucoup de choses et puis bon. Oui. Mais ce n'est pas parce que votre diplôme à la base n'a pas de valeur que vous n'avez pas été retenu. C'est ce que vous voulez dire? Voilà, j'ai des amis aussi, en dehors de ça. Dites-le, oui. J'ai des amis aussi à l'université qui ont fait la géologie, qui ont fait les mines, qui ont été retenus dans les entreprises minières. Alors que dans les entreprises minières aussi, il y a des géologues. Puisque moi, je fais la géologie, c'est nous qui travaillons dans les entreprises minières. Il y a des géologues aussi qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a des Ivoiriens aussi qui sont retenus. Donc, c'est par les diplômes en Côte d'Ivoire qui sont retenus. Mais voilà, qui est bien noté. Voilà. Alors oui, vous réagissez comment? Vous avez entendu? Oui, allez-y, Mathieu. Oui, j'ai une question pour mon frère Esmel. J'aimerais savoir quelque chose. Dites-lui, posez-lui, regardez plus loin. Oui, frère Esmel, j'aimerais que vous me dites quelque chose. Quand vous dites que nos diplômes ici ont de la valeur, j'aimerais savoir le pourquoi du fait que quand moi je sois ici, j'ai mon bac, je prends par exemple, j'ai un bac scientifique ou bien je suis titulaire d'un bac plus 2. Ce qui équivaut ici à la licence 2, n'est-ce pas? Je postule pour, comment dirais-je, une bourse, là, une opportunité de bourse. Là-bas en France, arrivé là-bas, je dois passer un test d'abord pour vérifier mon niveau. Pourquoi? Ou bien quand j'ai la licence, avant de continuer peut-être en Master 1, ou bien avant de m'insérer dans le tissu scolaire, il faudrait que je passe un test. Pourquoi? Souvent même si vous avez même la licence 2, si vous avez même la licence 2, peut-être arrivé là-bas, vous reprenez à partir de la licence 1. Vous comprenez? Pourquoi? Pourquoi dans ce cas? C'est normal que tu passes un test. C'est normal. Non. Je n'ai pas le diplôme. C'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'il n'a pas le diplôme? Non, tu as le diplôme. Oui, le test est juste mais dans ce cas, tu es obligé de faire un test. C'est normal. Quand tu vas dans une entreprise, on te recrute. Oui. Non, je ne parle pas d'entreprise. Je parle cette fois-ci, je ne parle pas de formation. Je parle d'école maintenant. Je prends l'exemple. Je suis ici à l'université de, disons, Nord-Sud, ou bien, je ne sais pas, Nandia Brogoa, Cocody, je dis tout n'importe quoi. Je postule pour l'université Paris-Nantes.
Et arrivé là-bas, on dit, ben, monsieur Wilfried, avant de continuer, vous devrez passer un test pour voir, Non, je sais pas. on parle d'abord ce n'est pas un diplôme. test psychique, psychologique, rien de tout ça. Mais je dois passer un test, voilà, d'aptitude avant de continuer. Alors que je suis venu avec tous les documents, tout ce qui est, comment dirais-je, papier attestant mon diplôme, attestant mon niveau. Pourquoi je vais passer un test si mon diplôme est reconnu? Pour voir vraiment si ce qu'on t'a enseigné en Côte d'Ivoire est la même chose. C'est la même chose qu'on leur a enseigné là-bas. Voilà. Parce qu'on ne peut pas te prendre. On ne peut pas te prendre. C'est pas parce qu'on peut écrire. Oui. Mon frère. Tu as comment dirais-je, t'as donné on peut avoir le diplôme qui a le même nom, donc même nomenclature, mais parfois c'est pas le même contenu. Voilà. Ah ouais. Parce que tu veux prendre un diplôme de la Côte d'Ivoire pour envoyer. Qu'est-ce qui prouve que le diplôme, le nom qui porte, c'est toi-même tu as fait pour avoir le diplôme. Il y a ce qu'on appelle l'équivalence. Non, mais arrivé là-bas, c'est ça, on va... Non, non, il y a ce qu'on appelle l'équivalence. Ils vont faire un test pour voir si vraiment c'est pour toi. Ça ne veut rien dire. D'accord. N'est-ce pas mon nom qui figure sur les papiers? Non, ça veut rien dire. N'ai-je pas prouvé... Et vous tentez de dire... Maintenant, tout est informatisé. On peut faire n'importe comment. Mais je te dis tout informatisé, ce qui veut dire que si j'ai tout fini ici, à partir du moment où je dis que je vais là-bas... Il faut qu'on vérifie. On ne doit plus rien vérifier, monsieur. D'accord. Ok, c'est bien noté. Un instant, on va passer la parole à... Oui, Garcia. Merci, monsieur Brice. Je vais commencer avec ce monsieur. Esmel. Monsieur Esmel. Esmel, oui. Tout le cursus scolaire à Dabou, postuler à Dabou, travailler à Dabou, c'est Messi qui fait ça. Il faut sortir, tu vas voir. Je sors. Viens de déployer le dossier en Côte d'Ivoire. J'ai commencé d'abord à San Pedro. J'ai commencé à San Pedro. J'ai travaillé à Abidjan ici d'abord avant de répartir à Dabou. D'accord, donc voilà. Merci. Et partout je passe, on me prend. Merci pour la réponse. Ah oui, donc on le prend partout, finalement, avec son même diplôme. Lui, c'est un doyard. Non, c'est pas un truc. Tu ne peux pas me donner parce que j'ai fait l'informatique. Je connais le domaine de l'informatique. Donc, si je m'en vais dans un endroit, on me dit, ah, ici, ils ont besoin d'un informaticien. Je dépose, ils vont voir, ah, lui là, le parcours qu'il a fait, quand on fait un CV normal, quand on fait un CV, il y a... Oui, écoutez-le, il va finir. Ici scolaire, et puis l'expérience. Donc, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas l'expérience. C'est bien noté, c'est bien noté. Esmel, allez-y, Garcia. Merci, monsieur Brice. Il m'a posé une question. Comment est-ce que je fais l'école dans laquelle je suis actuellement là? Écoute-moi bien, hein. Ça me fait 10 ans que je suis là-bas. 10 ans que je suis là-bas. Et quand j'ai déposé le dossier, je suis parti en tant que stagiaire. Même année, stage, même année, on m'a embauché. On vous a embauché. Il a sorti un mot qu'il va détailler tout à l'heure, la compétence. La compétence. C'est quoi la compétence? En tant qu'enseignant, il va te démontrer de A à Z. Avant, c'était PPO, pédagogie par objectif. On a un objectif à atteindre. Le professeur, il a un objectif à atteindre. Il va passer par la pédagogie, démontrer à l'enfant comment on fait pour atteindre l'objectif. C'est cela. Tu comprends un peu, non? On passe maintenant à FPC, formation par compétence. Dans le mot formation, il y a quoi? Il y a enseignement. Il y a enseignement. C'est cela. D'accord. OK, donc on forme les enfants à travers quoi? La compétence. Compétence, c'est cela. Aujourd'hui, tu sais pourquoi ils disent nos diplômes n'ont pas de valeur? Aujourd'hui, on passe à APC. Approche par compétence. On n'est plus dans la formation par compétence. Tu approches. Donc, cette approche à dévaloriser, c'est cela le niveau de connaissance. On approche quoi? On approche quoi? Voilà où il voulait en venir. Alors, je viens. Donc, pour récapituler rapidement, si donc vous avez été retenu là où vous travaillez, c'est parce que vous êtes issu du système PPO. PPO. Évidemment. D'accord. Qui, lui, vous estimez que c'était un système valorisant. Évidemment. Qui donnait donc à nos diplômes d'être solides. Évidemment. Mais désormais, vous estimez que les diplômes obtenus aujourd'hui sont issus de l'APC, donc l'approche par compétence. Alors, expliquez bien. Qu'est-ce qu'il y a de différence, enfin, quelle est la différence entre le PPO et l'APC, l'approche par compétence? Si ça a été retenu, c'est que ça vaut de la peine, ça vaut la peine. Ça vaut? Il est bien. Oui. Le monsieur qui est assis là, il sait très bien qu'il a fait la PPO. La PPO, pédagogie par objectif. Vrai ou faux? Oui. Parce que vous êtes un ancien. Oui. OK, un ancien connaît. Oui. PPO, on te frappait. Oui, on m'a frappé. Ah, d'accord. Moi aussi, on m'a frappé. 4 gaillards. Tout ça, on a fait. On a fait. On vient maintenant à FPC. On a fait un peu FPC. Après, maintenant, on est passé à APC. On est d'accord. PPO, c'est quoi? Le professeur, c'est lui qui décide. On est d'accord? Et puis, il te donne un exercice. Mais aujourd'hui, là, APC dit, bon, je vais prendre un exemple simple. APC, en France, avant de construire... Écoutez, c'est important. Oui, allez-y. Avant de construire une école,
il faut avoir un terrain DPS, les matériels qu'il faut. On te donne l'autorisation d'aller construire ton école. En Côte d'Ivoire, tu viens, tu places 2 cabanes, on te donne l'autorisation, fais école. C'est 0 déjà, 1. 2, APC dit 30 personnes dans une classe. Écoutez-moi bien, hein, dans une classe, les 30 personnes, terrain, matériel, si c'est football, chaque élève a son ballon. On prend en Côte d'Ivoire, lycée de quoi là même, on est 120 en 6e. On va faire lancer des poids. On a 2 poids. Qui a lancé poids pour laisser son ami? Réponds-moi. Qui lance poids pour laisser son ami? Alors, je comprends par là, donc, si je vous ai compris, vous estimez que le contenu de la formation désormais est léger. Évidemment. Et donc les diplômes par conséquent sont légers. Évidemment. C'est cela? Tout à fait. Et parce que les recruteurs savent que les diplômes sont légers? C'est ça? Parce que c'est là qu'on veut en venir. Ils savent très bien. Ils savent que les diplômes sont plus comme ceux d'avant, c'est cela? Ils savent. C'est pour cela que... Son affaire dedans. Une histoire simple. Le monsieur, il a assis et puis il voit les notes de son enfant. Oui. 6, 8, 10. Premier trimestre, 6 de moyenne. Deuxième trimestre, 8 de moyenne. Troisième trimestre, l'enfant passe en classe supérieure. Il s'est retourné à l'école, il dit, mais attends, c'est quoi ça là? 6, 8, et puis il passe en classe supérieure. Donc ici, c'est du favoritisme. Il s'est énervé, et puis il a laissé son enfant dans l'école. D'accord. Vous voyez un peu. Ils collaborent tous. D'accord. Alors vous, je comprends bien alors que sur cette base, les diplômes qui sont obtenus désormais, les recruteurs disent quoi? Savent déjà. C'est pas de bons diplômes. Évidemment. Parce que la formation n'est pas de quoi? De qualité? De qualité. Et donc du coup, mais ça peut s'expliquer. Pour un chéri, l'APC a été adopté par l'Espagne. Et l'Espagne a tapé 5 ans de formation avant d'appliquer l'APC. Nous avons l'APC en tant qu'enseignant dans des documents et puis on nous demande de bosser. On bosse ça comment? D'accord. Nous, on est sorciers ou bien? C'est bien noté. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il essaie de dire. Le diplôme, l'obtention du diplôme passe par une formation. Le diplôme, bien sûr, vient solder la formation qu'on a pu suivre. Or, cette formation, lui, de son point de vue, ne correspond pas, ou dans son approche pédagogique, en tout cas, la formation ne peut pas permettre d'obtenir un diplôme qui soit aussi valorisant. C'est pour cela qu'il peut soutenir que ce diplôme ne peut pas être choisi par un recruteur, comparativement à quelqu'un qui vient d'ailleurs avec son diplôme de l'étranger. Et là, c'est ça en fait son argumentation. Au fait, qu'est-ce que vous en dites? Mauricio, oui. Vous avez parlé bien, mais vous n'avez pas parlé fort. Mais bon, mais c'est... Pourquoi je dis ça? Faut démontrer. C'est ça. Parce que... Non, c'est ça, c'est ça. La formation APC, là, à chaque niveau, il y a une formation. Quand tu prends du primaire au secondaire, tu peux me parler d'APC. Oui. Mais du moment où tu parles d'universitaire, tu ne peux pas me parler d'APC. Là-bas, il y a un système... Un peu plus fort, hein, d'accord? À l'université, on parle de système LMD. Oui. Donc là-bas, il y a d'autres réalités. Même l'APC que tu parles. Donc tu vas me dire, ceux qui ont été formés à l'APC, sur le terrain, ils ne vont pas avoir de l'emploi. Alors que jusqu'à présent... Il a sauté pour aller à l'université. Il n'a pas sauté, il a fait sa formation. Mais arrivé à l'université, il y a une autre formation encore qui vient. Donc au fur et à mesure, l'enfant acquiert des compétences et de l'expérience. D'accord. Donc, tu as pas besoin de tricher CP jusqu'en terminale. C'est vrai que c'est le Madame le ministre, alors, un instant, doucement. Esmel et Franck, Franck Stéphane, je vous pose cette question. Alors, il essaie de dire que les diplômes n'ont pas de valeur. Lui, par exemple, il a dit qu'il a des docteurs à l'université ici, qui sont docteurs dans tel ou tel, par exemple en anglais, et ils ne sont pas recrutés. C'est celui qui vient avec son doctorat en anglais également d'un autre pays qui lui est recruté. Pendant qu'ils sont là depuis des années, ils attendent d'être recrutés. Comment on peut s'expliquer cela? Est-ce que ce n'est pas que le diplôme étranger est favorisé par rapport au diplôme local? Les Japonais n'ont pas d'ici. Ici, ce n'est pas une question de diplôme. Dites-lui, c'est lui. Dites-lui. De la même manière, tu dis que non, on favorise les gens de l'étranger. Moi, j'ai un docteur de mon domaine qui a eu son doctorat en 2017. Il était recruté en 2018. Pourtant, il a fréquenté la Côte d'Ivoire. Il a eu son doctorat en Côte d'Ivoire. Devant ceux qui ont fréquenté à l'étranger. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Au niveau du recrutement, je peux dire, super monsieur Brice, il est docteur en géologie marine et sédimentologie, option géochimie. D'accord. Donc, au niveau du recrutement, il y a beaucoup de facteurs que les gens oublient. C'est vrai qu'il y a le facteur diplôme, mais on n'a qu'à se dire la réalité, il y a le facteur aussi relation. Qui joue, surtout au niveau du recrutement à l'université. Donc la relation, n'est pas... Alors oui, dites-le, regardez-les. Dites-le. Au fait, j'explique. Je te regarde. La relation ne se situe pas au fait que
tu as fait tes études forcément à l'étranger. Oui. Voilà, donc il faut comprendre ça Donc aussi. parfois, si certains sont Voilà, il y retenus, a aussi ce facteur. ce n'est pas parce qu'ils ont un diplôme de l'étranger, ça peut être dû à quelqu'un qui les aide. Donc la question qu'il lui pose, c'est pas le diplôme qui n'a pas de valeur, c'est ça. C'est pas le diplôme qui n'a pas de valeur. Pas forcément. Alors, pas forcément. Il sera recruté sur la base de... Pas forcément. Le diplôme garde sa valeur, mais c'est un autre facteur désormais qui rentre en ligne de compte. Au niveau du recrutement à l'université, chaque encadreur, je prends un exemple. Ouais, attention le micro là, Patrick. Je suis en master, si je suis en doctorat, j'ai un encadreur. Et quand je vais déposer ce dossier, quand je dépose, j'ai mon directeur de thèse. Et c'est tout ça, c'est des critères. On regarde tout ça, la référence du directeur de thèse, on appelle ça comme son grade, on regarde tout ça. On regarde aussi tes études. Donc c'est tout ça, on évalue. Et puis, on t'intègre. On peut t'intégrer, oui. C'est cela. Alors, je vais vous poser cette question à vous deux maintenant. D'accord. Nos diplômes ne sont pas préférés par les recruteurs comparativement aux diplômes étrangers. Sur quelle base? Pourquoi, de votre point de vue? Pourquoi les gens préfèrent donc les diplômes étrangers? Les gens préfèrent les diplômes étrangers parce qu'il faut dire la vérité. Il faudrait qu'on se dise la vérité. On est là pour se dire les baies. Oui. Le contenu de nos formations, ce qu'on a comme formation ici, là, le contenu est vraiment weak. Il est au rabais, c'est cela? Yes. D'accord. OK. Il faut leur dire ça. Je prends l'exemple. Actuellement, j'encadre dans un privé de la place à Koumassi. J'ai une classe de première A2. Je précise bien, première A2. Anglais coefficient. Des littéraires. 4. On a fait un cours de grammaire. J'ai donné une interrogation sur les temps. Un cours de grammaire. OK. Sur les temps verbaux. Et j'ai mis une phrase au tableau, Yao eats mango. Je dis, faut souligner, dans cette phrase-là, tu me soulignes le verbe et tu me donnes le temps de ce verbe-là. Il n'a qu'à souligner. L'enfant me souligne mango comme verbe. En fait, comme ça, moi, je ne suis pas venu avec la feuille. Je vous aurais montré. On n'est pas en sixième, hein? Mango. Il me souligne mango comme verbe et il me dit, c'est au simple present. Quelqu'un comme cela, là, si toi, tu es, comment dirais-je, un chef d'entreprise, et puis tu sais ce qui se passe actuellement, le gars, il vient avec son diplôme, toi, tu vas le recruter. Voici une question, vous répondez. Tu vas le recruter. Est-ce qu'il essaie de dire, justement, ils vont donner des indications, il va faire toute autre chose. L'exemple illustratif est en train de montrer que la formation n'est pas de qualité. Donc, les recruteurs, certainement, le savent. En prenant donc les diplômes étrangers, ils estiment que les diplômes étrangers ont la formation beaucoup plus solide. C'est ce qui peut-être fait que ils soutiennent cet argument. Qu'est-ce que je continue, quoique peut-être ça n'aura pas de poids, mais à cause de ce qu'il sait déjà ici, là, il ne va pas te prendre. Il va pas, ouais, d'accord. C'est simple. Ce que vous dites. Bon, moi, je ne... Allez-y. Ils vont par là. Allez-y, rapidement, répondez à sa question. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des réalités qu'on montre qu'on a vu ici au niveau des Campus France. Déjà, même dans la préparation des diplômes, il y a des gens qui ont préparé des faux diplômes. Oui. Et Campus France les a retenus. Donc déjà, il peut envoyer de faux diplômes. Donc il faut que je le teste. On dit la vérité, c'est sur le terrain. Donc celui qui fréquente ici peut confirmer que celui qui a fait ses études en Europe, Pourquoi présenter de faux diplômes? Pourquoi présenter de faux diplômes? Toi, tu as dit que dans la constitution des diplômes, c'est bien noté. Pourquoi? Wilfried, tu vas mentir? Wilfried, alors un instant. Wilfried, merci Wilfried. Merci Wilfried. Il faut mettre la licence carbone là-dedans. Alors, ce qu'on va faire, vous avez maintenant la parole, cher public. C'est maintenant à vous, cher public, la parole. Je comprends pas. Et puis, il parle pas aussi. Vous avez vos panonceaux. Vos panonceaux en deux faces. La face jaune ou la face orange. Vous présentez l'une des faces pour ceux qui veulent réagir. Alors, ceux qui estiment que, bien sûr, nos diplômes ne sont pas lourds, alors ils ne sont pas préférés par les recruteurs. Levez panonceaux pour ceux qui veulent prendre la parole sur le sujet. Voilà. Oui, vous. On l'applaudit. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Irie Yves Aubin. On peut applaudir Irie Yves Aubin. Il n'est pas d'accord avec qui? Bon, mon idée, je peux dire mon idée un peu partagée. D'accord. Parce que selon moi, les diplômes ivoiriens ont de la valeur. Ce qui fait le problème, c'est que la jeunesse ivoirienne n'a pas le niveau. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui louent les services des personnes pour d'autres personnes pour avoir leur propre diplôme. Ce qui fait que
ces personnes-là ne peuvent pas avoir du travail. D'accord. Je pense que c'est... Ah oui, d'accord, c'est bien noté. Levez pas dans ce pour ceux qui veulent réagir. Oui, vous? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je suis Marie-Inès Koné. On peut l'applaudir, elle n'est pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec ces messieurs-là. Parce que pour moi, la formation et le diplôme vont de pair. C'est suite à la formation que tu as le diplôme. Et puis, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Une basse formation pour ce niveau de diplôme-là. Si le diplôme était valeureux ici, peut-être, est-ce que nos cadres allaient envoyer leurs enfants fréquenter ailleurs? C'est parce qu'ils voient que ces diplômes ont de la valeur. Après, ils viennent nous commander chez nous ici. Mais on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Le diplôme ivoirien n'a plus de valeur. Parce qu'avec ce système APCO, tout ça, où on te dit un enfant du primaire qui a 3 des moyennes, tout ça, il passe. Aucun ne redouble. On va avancer comment? Mais ils vont venir nous gouverner chez nous ici. Ils vont venir, ils seront autoritaires. Le diplôme ivoirien n'a plus de valeur. Si tu as été recruté là, c'est ta chance. Dieu a sa main dedans, c'est tout. Vous répondez quoi à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Par rapport à mon frère, je tiens à lui dire que les réalités d'avant, au niveau du recrutement, n'est plus pareil aux réalités d'aujourd'hui. L'histoire de maintenant montre qu'il y a des personnes, des diplômés locaux qui ont confirmé sur le terrain. Et plein aujourd'hui travaillent dans les entreprises. C'est cela. Et aussi, ce que je vais te dire, c'est que de la même manière, tu parles des écoles qui sont en Europe, il y a des écoles qui sont là-bas, qui sont ici aussi en Côte d'Ivoire, qui ont la même formation, comme l'INP, l'INS, BTP. En matière de recrutement, c'est une question de compétence. Celui qui est en Europe, là, c'est vrai que sur le terrain, il a certaines qualités, mais tu peux confirmer que lui, parce que sur le terrain, il y a des trucs qu'on vous donne, il y a des tests psychotechniques, il y a beaucoup de choses. Donc toi, tu peux répondre plus que lui. D'accord. Donc c'est pas forcément ça. C'est bien noté. Alors oui, Asmel, vous répondez quoi? Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Bon, moi, je parle à la dame, celle qui a... Oui, qui vient de partir là. Ouais. C'est pas... Il ne faut pas qu'elle dise que les diplômes de l'Europe sont très importants que pour nous. Moi, je ne peux pas accepter cela. D'accord. Parce que si tu regardes le nom pour recruter quelqu'un, ton entreprise ne peut pas s'avancer. C'est clair, c'est bien noté. D'accord. Monsieur, vous répondez quoi à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Je veux renchérir ce que Miss Koné vient de dire tout à l'heure là. Vous savez, quand je vais dire moi, Wilfried, j'ai un diplôme, je dirais, par exemple, j'ai un MBA en éducation. C'est ce que j'ai fait qui m'a donné ce diplôme-là. Et on sait que nous sommes notés sur 20. Si j'ai 10 de moyenne, je passe ou bien je redouble. 10-0-0, je passe ou je redouble. Je passe. On sait aussi comment en Côte d'Ivoire ils sont faits pour avoir 10 de moyenne là. À l'université, on est venu, on était 1200. En première année, on était 1200. En FI N. Il y a certains qui étaient dehors. Pour avoir, comment dirais-je, place. J'ai été agressé ici, à Koumassi, janvier 2018. Comprenez? Parce qu'on était nombreux. Dans ça, on fait compo. Si j'ai triché pour avoir ma licence, est-ce que j'aurai le niveau ou bien ils ne vont pas m'octroyer ma licence? Il n'y a pas la possibilité de contrôler, de surveiller et de vérifier du niveau. C'est bien noté. Vous dites quoi à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, très rapidement, oui. OK. Le système éducatif ivoirien est défaillant. Donc, Dieu merci, si je peux mettre à genoux, elle me met à genoux. Dieu merci, on a eu une dame... Ça change. On a changé le système. Voilà. C'est bien noté. Mais voilà, nous avons d'autres questions à vous poser. Nous passons maintenant à la question Facebook. Madame, Messieurs, et vous savez bien sûr, nos amis internautes peuvent poser des questions à nos invités à travers des vidéos. Nous vous invitons à suivre donc la première question vidéo sur l'écran, là maintenant. Je me nomme Galoya Eric Davis. Nous suivons l'émission C'est dit les bêtes depuis belle lurette. Et le thème d'aujourd'hui est très intéressant parce que c'est un sujet qui concerne toute une génération. Cependant, j'ai une question pour les invités. Et ma question est la suivante. Faut-il absolument obtenir, en plus de nos diplômes locaux, un diplôme étranger pour avoir de la valeur aux yeux des recruteurs? Faut-il obtenir, en plus de nos diplômes locaux, des diplômes ou un diplôme étranger pour avoir de la valeur auprès des recruteurs? Oui, vous pensez? Oui, allez-y.
Évidemment. Il le faut. Et pourquoi? Pourquoi? Après la licence, on octroie les bourses d'études. Les bourses d'études pour aller en Europe. Ils vont où? Faut terminer ici. Tu vas où? C'est ça qu'elle a là. Ouais, des bourses d'études pour aller terminer ailleurs. Ouais. Oui, moi je dirais que la question qu'il a posée, c'est une très belle question et je peux dire que ça va de soi. Parce que même moi-même qui vous parle actuellement, c'est question de financement. Sinon, j'ai plusieurs fois postulé pour, comment dirais-je, à UNICAF University pour un MBA en éducation, en administration. Pour faire quoi? Pour consolider. Et nous, les étudiants à l'université, là-bas, on le dit toujours, on postule toujours pour des programmes américains, programmes britanniques. Pour faire quoi? Pour que si tu postules avec ton CV, quand tu ajoutes, ça fait un poids. Ça donne de la valeur, ça donne du poids, comme on dit. Alors oui, qu'est-ce que vous en dites? Okay, moi je dis non. C'est pas nécessaire. Les deux ont été recrutés sans faire des études en Europe. C'est bien noté. Mais voilà, deuxième question. Moi, c'est une question pour Boris. J'appelle de Christian Tranche. Je voudrais participer à l'émission. Bon, moi, ma question est la suivante. Nos diplômes locaux n'ont-ils aucune valeur aux yeux des recruteurs parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins du marché du travail ivoirien? Bon, c'est ma question que je vais poser. À vous l'antenne. Au revoir, Brice. Je prends par exemple, on crée, disons, une branche à l'université là-bas, sociologie, psychologie, ainsi de suite. Nous tous on sait les réalités d'Abidjan. Quelqu'un, on remarque des défaillances mentales et autres, on dit, allez, Benjerville. Vous comprenez? Alors qu'il y a des psychologues, la psychologie existe, la sociologie existe, cette branche existe. Vous comprenez? C'est bien noté. Alors, à cause du fait qu'ils vont envoyer là-bas, donc il ne pourra pas exercer. Donc, c'est en déphasage. Oui, c'est en déphasage. C'est bien noté. Alors, ouais, le sujet est aussi important, d'accord? Il est important. Et on ne peut pas l'élaguer totalement ici. Et il fait toujours débat. Le débat peut continuer chez vous, madame, messieurs. Alors oui, chers téléspectateurs, continuez à suivre On se dit Legbet à Plus Ivoire et à réagir sur les réseaux sociaux. Avec le hashtag Legbet Public, vous allez répondre à la question que je vais vous poser maintenant à travers vos panonceaux, d'accord? Pensez-vous que nos diplômes locaux n'ont pas de valeur aux yeux des recruteurs? Si oui, jaune, sinon orange. Tout le monde. Levez bien, levez bien, levez bien. Pensez-vous que nos diplômes n'ont pas de valeur aux yeux des recruteurs? La majorité ici pense que... Attention. Alors oui, la majorité ici pense que nos diplômes n'ont pas de valeur aux yeux des recruteurs. La majorité également pense que nos diplômes locaux n'ont pas de valeur aux yeux des recruteurs. 100% on le pense, la majorité également le pense ici, et donc on retient que dans le public, la majorité pense que nos diplômes n'ont pas de valeur, les diplômes locaux n'ont pas de valeur aux yeux des recruteurs. Applaudissements pour vous-même, cher public. Nous allons recevoir notre expert pour en parler juste après ce qui suit. Madame, Messieurs, je vous invite justement à venir prendre part à cette émission, à venir discuter de nos débats, bien sûr, nos sujets, forcément qui vous concernent. C'est simple pour le faire. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous allons maintenant recevoir notre expert. Il est juriste conseil. Je vous prie de faire du bruit pour nous permettre de recevoir ici Monsieur Jean-Louis Lobé. Applaudissements pour Monsieur Jean-Louis Lobé, notre juriste conseil, mais conseil également. Bonjour Monsieur Jean-Louis Lobé. Bonjour Brice, bonjour à notre chaleureux public et bonjour aux invités. De votre expérience, alors, quelle place accorde-t-on aux diplômes locaux dans le recrutement? Première place, place de choix ou en second? Je pense que les invités, avec les panonceaux, ont accordé le premier choix aux diplômes internationaux et le second choix aux diplômes locaux. Ben, c'est une réalité. On a une préférence pour les diplômes internationaux au détriment des diplômes nationaux. Et ce n'est pas en vain. Quand on regarde le mode de formation, souvent les années sont interrompues, il y a des grèves et on finit par quand même consolider l'année. On se demande quelle est la valeur de ce diplôme, parce qu'un diplôme rend compte des connaissances et des compétences. Mais si les heures, le temps qu'il faut pour former ces personnes-là n'a pas pu être respecté, le crédit qu'on doit pouvoir accorder à ce diplôme-là, il descend.
Donc, il y a une dévalorisation quand même au vu des conditions de formation. Et pourquoi cette préférence? Très souvent, on se dit que, toujours dans les conditions de formation, il n'y a pas cette volonté de répondre aux besoins du marché. Ce qui fait qu'on se dit il y a des personnes qui sont dans certaines filières, mais qui n'ont jamais, on parlait tout à l'heure, et quelqu'un me disait comme ça, mais écoute, on a fait des formations en informatique, mais sans avoir vu comment on maintient un ordinateur dans de pareilles circonstances. Quelle valeur voulez-vous qu'on donne à un tel diplôme? Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ont cette préférence-là pour les diplômes internationaux. Et j'ai envie de dire, même nos invités sur le plateau, si on vous présente tout de suite là, bourse pour aller étudier en France et puis bourse pour étudier en Côte d'Ivoire, vous allez choisir quoi? Vous voyez que sur le plateau, on dit, ils vont choisir. Mais pourquoi ils ne choisissent pas pour la Côte d'Ivoire? Donc c'est tout ça qui explique. Vous avez entendu souvent parler des bacs WhatsApp, le mode souvent, la triche, la fraude qui est souvent grande pendant qu'on est en train de passer ces examens. Tout ça là dépeint sur la valeur. Donc, il ne faut pas s'étonner que quand on crache en l'air, ça retombe sur soi. Et c'est ce que souvent nous payons. Alors, justement, j'ai envie de dire quelle image ça ramène, quel message ça donne, parce que pour des Ivoiriens, des gens qui étudient ici, ça peut ne pas forcément susciter en eux de l'espoir en termes d'obtention d'emploi. Ils seraient donc tentés de chercher forcément à vouloir aller faire des études à l'extérieur. Oui, comme Guillaume Apollinaire, la fuite des mains habiles. Donc oui, c'est pas faux. Parce qu'il y a cet adage-là, il y a un sage chinois qui dit que pour toucher toute une nation, il faut porter atteinte à son système de formation. Donc quand on regarde que le système éducatif n'est pas ça et qui n'est pas compétitif sur le marché de l'emploi, bon, on comprend cette fuite vers l'étranger. Mais est-ce qu'il faut pour autant désespérer? Il ne faut pas pour autant désespérer. Au milieu de ce noir, il y a quand même de la lumière qui vient de certaines écoles en Côte d'Ivoire de référence. On a aujourd'hui des entreprises, des écoles qui ont compris qu'il faut rapprocher, adapter la formation aux besoins des entreprises. Et il y a quand même des chefs d'entreprise de certaines écoles qui ont compris qu'il faille qu'on puisse mener, en tout cas, la réforme vers ces points. Donc, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer parce qu'il y a des écoles. Et puis au-delà de ces écoles de renom, quand même, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, il y a que pour certains emplois, on n'a pas besoin d'un diplôme forcément qui vient de l'étranger. Vous avez, par exemple, j'ai un certificat des Nations Unies, et dans cette formation des Nations Unies, on va vous dire dans les opérations de maintien de la paix, sur le terrain, on a besoin souvent de nationaux, de personnes qui connaissent le terrain. Vous ne pouvez pas aller vouloir maintenir la paix dans un endroit sans connaître la culture de cet endroit. C'est clair. Vous ne pouvez pas vouloir aller maintenir la paix dans un endroit sans pouvoir parler la langue locale. Donc si nous sommes en compétition sur ce terrain-là, vous voyez que même si vous venez barder avec votre diplôme étranger, c'est le diplôme national qui sera préféré. Donc, et justement, ça nous permet de finir avec cette question. Est-ce qu'on doit imposer à un moment donné un quota, peut-être aux entreprises, un quota pour les diplômes obtenus localement? On doit imposer, c'est cela? C'est une belle question. Quand vous prenez les dispositions de l'article 4 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés, l'entreprise recherche le profit. L'État, quand vous prenez les statuts de la fonction publique en son article 2, recherche la satisfaction de l'intérêt général. Est-ce que l'État vient ingurgiter de l'argent dans des entreprises que moi j'ai pris mon argent pour créer? Non. Donc l'État ne saurait faire la loi. Mais il peut arriver dans d'un but de politique sociale que l'État puisse peut-être imposer. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et si l'État devait le faire, moi, je trouverais que ce serait porter atteinte au jeu de la compétition. Parce que si tu m'imposes des diplômes nationaux qui ne sont pas compétitifs, pendant que tu me dis de payer des impôts, pendant que tu me dis j'ai des chiffres à réaliser, je ne vais pas l'admettre. Et ça va encore créer un autre palabre au plan national. Et deuxièmement, mais ce qu'il faut dire aussi sur la question, c'est qu'aujourd'hui, l'État a quand même fait un pas en avant sur certaines questions. Quand vous prenez la réforme de 2015 sur le droit du travail, quand vous prenez par exemple l'article 11.1, alinéa 3 du Code du travail, on a aujourd'hui imposé, comment dirais-je, une priorité
à l'emploi, au réembauchage lorsqu'il y a une vacance. Ah oui. Genre, on est en train de travailler, quelqu'un a démissionné ou bien la personne est décédée. Si on doit employer, ça doit être d'abord un Ivoirien. Si on ne trouve pas cet Ivoirien-là, on peut maintenant chercher un étranger. Donc là, l'État a fait un pas. À l'article 11.1, alinéa 3. Maintenant, la réflexion sur la question d'imposer, comment on va dire, le quota reste une question d'orientation politique que l'État de Côte d'Ivoire doit discuter avec le patronat. Mais voilà qui est bien noté. Merci d'applaudir très fort, monsieur Jean-Louis Lomé. Et vous allez m'aider à dire merci à nos invités. Applaudissements pour Mauricio Garcia, le professeur mannequin. Merci également à notre ami Hello Wilfried, English teacher. Et merci à notre ami Ephraim, c'est ça? Stéphane, Franck Stéphane, merci. Esmel, Mathieu, merci à vous, messieurs. Et nous vous disons également merci, vous, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours là, fidèles, devant votre poste téléviseur, à suivre, on se dit toujours naturellement, suivre votre chaîne préférée, à Plus Ivoire. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. Je voudrais maintenant dire merci à notre public. Merci de tout cœur. Nous avons parlé de ceci aujourd'hui. Nos diplômes locaux n'ont aucune valeur aux yeux des recruteurs. Et nous allons nous séparer en retenant ce que disent les vieux sages de Niarafolo, les vieux sages de Niarafolo de Sferkesedegou. Ils disent ceci: la calebasse est dans l'eau. Pourtant, elle a soif. Donc on se dit les baies mieux que drap. À plus!